Oui, oui, bonsoir à tous, toujours. L'Ivoirien Parker du paquet plus depuis l'Europe de l'Est. C'est important, il faut qu'on en parle. Je suis toujours dans l'affaire Mamadou Touré. C'est important, il faut qu'on en parle. Parce que j'ai constaté que, voilà, c'était cyber-espion. Oui, qui se sont infiltrés dans le groupe du RHDP. Côté France, voilà, ont décidé de salir le nom de ce ministre, Mamadou Touré. Oui, Mamadou Touré. Sincèrement, ce ministre, je ne le connais pas, ni d'Adam, ni d'Ève. Mais je l'apprécie beaucoup parce que non seulement il est beaucoup jeune, ça c'est un. De deux, quand j'ai dans cette vidéo, il est beaucoup ouvert. Oui, c'est quelqu'un qui sort même, je dirais, après le ministre Feu Ahmed Bakayoko. Pour moi, c'est le deuxième. Oui, ministre qui est beaucoup ouvert. Les autres, bon, je ne les connais pas. Mais surtout, vu ses actions de gauche à droite, oui, dans le pays, moi je me dis, c'est le deuxième gars que j'apprécie dans le gouvernement. Par sa simplicité, oui. Par sa simplicité, oui. Par son engagement envers les jeunes, parce qu'il est ministre de la jeunesse, oui. Il collabore avec tout le monde. Oui, il n'a pas de complexe pour dire non, je suis ministre, pourquoi est-ce que je suis ministre? Pourquoi je dois me frotter à tel ou tel? Voyez un peu. Il peut te prendre derrière à devenir quelqu'un. Pourquoi? Un exemple. Dougoutigi. Dougoutigi. Oui, un exemple. Dougoutigi. Qu'il a tiré, voilà, de nulle part. Qu'il a tiré de nulle part. Voyez un peu. Donc, ces gens de ministres-là sont très rares. Oui. Ces gens de ministres sont très rares. Oui. Parce que nous savons qui a l'habitude de faire ça. Oui, c'est le ministre Feu Ambak. C'est lui qui a l'habitude, voilà, de faire ça. C'est pourquoi il est aimé par la population. Que ce soit en Afrique, oui, que ce soit en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, il n'est plus. Oui, il n'est plus. Et pour moi, celui que je vois, c'est ce ministre-là. Qui est beaucoup ouvert, beaucoup gentil. Encore, en plus, il est beaucoup jeune. Voilà. Il se frotte aux jeunes. Il se bat pour les jeunes. Et ça fait plaisir. Et moi, je ne peux pas accepter, voilà, qu'un illettré, comme Djedje Complet, oui, quelqu'un qui se bat, oui, pour s'en sortir, un illettré comme Djedje Complet peut se permettre d'insulter ce ministre-là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un laisser-aller. Parce qu'il y a eu un laisser-aller de la part de ce ministre. Ce ministre qui a pensé que, oui, ce ministre qui a pensé que, oui, en se frottant aux cyberactivistes, voilà, de la diaspora, oui, ils pouvaient en tirer quelque chose de ces cyberactivistes qui pourraient au moins, voilà, faire leur communication. Je peux le comprendre. Il s'est fait avoir. Oui, il s'est fait avoir. La première fois par l'autre ancien gendarme, j'ai donné son nom dans l'autre vidéo, et aujourd'hui par Djedje Complet, l'ignorant, l'irresponsable, oui, l'espion, l'illettré. Voilà. Et moi, vraiment, je suis vraiment pas fâché. Parce que si vous avez des bisbis avec ce ministre, mais vous devez les régler hors antenne, hors média. Pourquoi venir exposer ça sur les réseaux sociaux? Faire cela, oui, c'est, comment je peux dire, je peux dire, salir l'image des Ivoiriens, salir l'image, oui, de la Côte d'Ivoire, parce que c'est un ministre de notre pays. C'est un ministre de notre pays, de la Côte d'Ivoire. Tout bord, oui, confondu. Il est le ministre du RHDP, il est le ministre du PDCI, il est aussi le ministre du FPI et même le ministre du GPS. Le ministre du GPS. Parce que le ministre ivoirien, quand on dit ivoirien là, il n'y a pas GPS, il n'y a pas RHDP,
il n'y a pas, comment dirais-je, PDCI, l'UDPCI, il est ministre des Ivoiriens, ministre de la Côte d'Ivoire. On ne dit pas qu'il est ministre du RHDP. Oui, on ne dit pas qu'il est ministre, voilà, du PDCI. On ne dit pas qu'il est ministre, voilà, quand il sort, on ne dit pas qu'il est ministre du PDCI. On ne dit pas qu'il est ministre du RHDP ou ministre du GPS ou quoi. On dit le ministre de la Côte d'Ivoire. Le ministre ivoirien. Donc il y a déjà l'étiquette déjà qui est là. Et lorsque vous le vilipendez de cette manière, c'est une manière de nous salir, nous les Ivoiriens, oui, de la diaspora. Oui. Et cela ne nous fait pas plaisir. Arrêtez cela. Oui, arrêtez cela. Si vous avez fait des promesses, ça c'est entre vous, gérez entre vous. Mais pas venir dans les réseaux sociaux. Ça c'est entre vous. Oui, c'est cela que je tiens à dire au ministre, faites très attention. Faites très attention. Beaucoup d'Ivoiriens ici, dans la diaspora, oui, ne vous voyez pas comme un ministre ivoirien. Oui. Ils ne vous voient pas comme un ministre ivoirien. Et pour eux, ils vous voient comme un ministre du RHDP. Oui, ça c'est le parti RHDP. Mais vous êtes le ministre des Ivoiriens. Oui, vous êtes le ministre des Ivoiriens. Voilà. Salir votre nom, c'est salir les Ivoiriens de la diaspora. Oui, de partout dans le monde. Et nous ne pouvons pas accepter ça. Oui, nous ne pouvons pas accepter ça. D'abord, il parle de 300 millions, 300 milliards. Il a compris. Tu sais qu'on appelle 300 millions, 300 milliards? Tu sais qu'on appelle 300 milliards? J'ai déjà compris. Elle dit, tu montres encore une fois que tu n'as pas fait les études. 300 milliards. Ça veut dire que c'est déjà archi faux. Pour ceux qui vont croire cela, je me dis que ce sont tous des ignares. Oui, des personnes qui n'ont pas étudié. 300 milliards, ça qu'on appelle 300 milliards. Oh, même 300 millions, même là, c'est beaucoup. Pourtant, 300 milliards. Donc, arrêtez de salir le nom de ce ministre-là. Il ne vous doit rien. Au contraire, c'est lui-même, il s'est proposé de vous aider. Oui, il s'est proposé de vous aider. Vous ne savez pas comment est-ce qu'il a discuté avec le président? Oui, comme quoi, après, il faut vraiment aider les jeunes qui font nos combats sur les réseaux sociaux. Oui, c'est aux sociaux qui font nos combats. Donc, il s'est proposé de vous venir en aide. Mais ce n'est pas vraiment une obligation. Ce n'est pas une obligation. Donc, ils disent que non, on leur donne l'argent pour les cyberactivistes et puis la bouffer. C'est des conneries. C'est des conneries. Est-ce que vous avez les preuves? Est-ce que vous avez les preuves? Sortez-nous les preuves. Donnez-nous un reçu qui prouve qu'il a reçu 300 milliards pour les cyberactivistes. Ou 300 millions pour les cyberactivistes. Vous n'avez pas de preuves. Hein? Vous n'avez pas de preuves. Vous n'avez pas de preuves, mais c'est vous qui divaguez sur les réseaux sociaux. C'est vous qui salissez le nom, voilà, de nos ministres. Hein? Eux aussi, ça les apprendra. Parce que quand vous voulez être trop gentil, hein, quand vous voulez être trop gentil, on se met dans les problèmes. Et moi, je comprends aujourd'hui le ministre Mao Touré. Mais ça fait maintenant la deuxième erreur qu'il vient de commettre. C'est pourquoi je ne suis pas vraiment content de lui. Parce que c'est la deuxième erreur. La première fois, c'était avec l'autre. Peter 005. Oui. Qui a montré les reçus des virements, messages vocaux, patati patata. Voyez un peu. Et il a encore oublié, venir encore s'attacher encore à Dédé Complet, un ignorant, un ignare comme ça. Voyez un peu. Ça ne nous honore pas. Donc moi je pense que monsieur le ministre, il est temps maintenant de faire très attention. Il est temps maintenant vraiment, voilà, de regarder dans vos calepins là. Il y a des personnes qu'il faut bannir dans vos calepins. Il y a des personnes qu'il faut enlever dans vos calepins. Parce que n'importe qui ne peut pas vous joindre. N'importe quand, n'importe comment, causer avec vous, n'importe comment, comme si vous étiez leur petit frère. Hein? Comme si vous étiez le petit frère. Et là, par exemple, l'audio. Dja, oh, monsieur le ministre, monsieur le ministre. Mais aujourd'hui, dénigrer monsieur le ministre comme ton petit frère, comme ton enfant, comme si vous jouer bien ensemble, mais c'est même pas normal. C'est même pas normal. Comme si vous connaissez depuis l'enfance, ce n'est pas normal. Déjà compris.
Va sur Wikipédia. Faut taper le ministre Mamadou Touré, ministre Côte d'Ivoire. Et tu vas voir sa biographie. Tu vas voir sa biographie. Tu vas voir que vous n'êtes pas au même niveau. Oui. Tu vas voir que vous n'êtes pas au même niveau. Que ce soit niveau intellectuel. Oui. Niveau moral. Oui. En tout cas, dans tous les domaines. Vous n'êtes pas au même niveau. Peut-être par âge, il est ton grand frère, ça s'arrête là. Mais, à part ça là, vous n'avez rien en commun. Non seulement il est ton aîné, côté intellectuel, on n'en parle pas, mais je suis étonné que... non, je suis étonné qu'un Nigna, un irresponsable. Ça m'a s'exprimer, déjà, tu sens que vraiment, c'est vraiment, n'a pas fait d'études, il n'est pas allé loin. Là, c'est des gars qui ont niveau CM2. Niveau CM2. Et aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, parce que tu as tes 42 000 abonnés, d'abord quand tu fais la vidéo, même là, il y a ceux qui te regardent. Tu as 42 000 abonnés, hein, mais malgré ça, quand tu fais tes vidéos là, si tu as trop eu, oui, si tu as des personnes qui ont trop suivi, c'est 1000 abonnés ou 2000 abonnés, alors que tu as 42 000 abonnés. Cela veut dire que tu ne dis rien de bon. Et que ce n'est pas tous ces abonnés-là qui te suivent. Si tu as fait 42 000 abonnés, normalement, avec une seule vidéo, tu dois te retrouver même à 10 000 vues. Oui, 5 000 à 10 000 vues. Mais malgré que les 42 000 abonnés que tu as, ou 44 000, je ne sais combien, tu es dans 1000 vues, 2000 vues, 3000 vues, 1500 vues. Ça veut dire que tout le monde ne te suit pas. Tout le monde ne te suit pas. Ok? Donc aujourd'hui, parce que vous avez des abonnés, alors vous vous servez de ça pour faire du chantage. Oui, au ministre Mamadou Touré. Pour faire du chantage. Oui, pour dire que non, je suis suivi. Voilà, sur les réseaux sociaux, je peux faire votre combat. Voilà. Donc pour toi, c'est une manière de faire du chantage au ministre du gouvernement. C'est vraiment pas sérieux. C'est vraiment pas sérieux. Oui, c'est vraiment pas sérieux. Arrêtez ça un peu. Arrêtez ça un peu. Arrêtez ça un peu. Oui, arrêtez ça un peu. Et moi, j'interpelle toujours nos ministres. Arrêtez d'être en contact avec tout le monde. Oui, arrêtez d'être en contact avec tout le monde. Soyez un peu discret. C'est vrai, vous voulez vous ouvrir. Oui, aux Ivoiriens. Mais le noir qui est là, le noir, tu fais bien, il dit tu as mal fait. Tu fais mal, il dit tu as mal fait. Donc le noir ne va jamais changer. Le noir reste le noir. L'Africain reste l'Africain. L'Africain reste l'Africain. Tu fais son affaire, il est avec toi. Tu ne fais pas son affaire, il n'est pas avec toi. L'Africain est comme ça. Oui, l'Africain est comme ça. L'Africain n'est pas reconnaissant. L'Africain est hypocrite. Oui. L'Africain est sous-noir, l'Africain est hypocrite. L'Africain ne reconnaît jamais le bienfait. Tu vas lui faire du bien aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Ici, 2 mois, 3 mois, il te demande un service et que tu refuses, c'est fini. Il prend ça déjà mal. Oui, il prend ça déjà mal. Il est prêt à te dénigrer, à te salir. Il suffit seulement que de l'autre côté, on lui donne un peu, il est prêt à divaguer. L'Africain va se rendre compte qu'il a une erreur, oui, plus tard. Plus tard. C'est ça, plus tard. Vous allez voyager complet. Ici, dans quelques mois, il va encore revenir pour demander pardon. Ces genre de mentalité-là, c'est des personnes vraiment bannies. Hein. Donc, si ce ne serait pas long, c'était juste encore une petite vidéo. Voilà. Juste pour dire à nos cyberactivistes, voilà, que ce soit de gauche ou de droite, voilà, arrêtez de régler vos problèmes personnels avec nos ministres sur les réseaux sociaux. Voilà. Parce que quand vous avez traité là, vous n'avez pas traité devant les réseaux sociaux. Vous n'avez pas traité sur les réseaux sociaux, vous avez traité à l'amiable. Vous avez traité ça dans le noir, dans la discrétion. Donc, gérez ça dans la discrétion. Voilà. Évitez d'étaler nos ministres sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est ce que je veux dire. Maintenant, je tiens aussi à dire à nos ministres, soyez aussi un peu discrets. C'est vrai, vous voulez aider tout le monde. Vous voulez vous faire aimer par tous les Ivoiriens. Parce que beaucoup en parlent. Ah, les ministres comment dire, RHDP ou les ministres du gouvernement, ils sont hautains
sont hautains, ils sont gonflés. Parce que c'est ce que j'entends généralement dire, comment il s'appelle, billes de fer. Ils sont hautains, ils sont gonflés, ils sont impolis, ils ne respectent pas. Quand ils essaient, oui, de rentrer maintenant dans le peuple, c'est le peuple maintenant qui les dénigre. C'est le peuple maintenant qui les insulte. C'est le peuple maintenant qui les rabaisse. Donc avec l'Africain, il faut être dur. Oui, il faut être dur. Avec l'Africain, il faut être dur. Parce que l'Africain n'est pas reconnaissant. Si ce, ne verrez pas que, dis pas que plus depuis l'Europe de l'Est. Ciao, ciao.